Bonjour, je m'appelle John et je fais partie de l'équipe Garmin Marine. Aujourd'hui, je vais vous parler des fonctionnalités avancées de nos cartes marines les plus détaillées. Garmin est le seul fabricant d'électronique marine qui développe ses propres cartes. En tant qu'utilisateur, vous pouvez profiter pleinement de la compatibilité entre nos traceurs et les fonctions avancées de nos cartes marines. Grâce à cela, Garmin est encore aujourd'hui le seul à pouvoir vous proposer la technologie autoguidage qui calcule automatiquement la meilleure route à suivre en fonction des tirants d'air et tirants d'eau de votre bateau. Prenons quelques minutes pour parcourir les cartes de navigation BlueChart G2 Vision de Garmin et voir comment tirer le meilleur parti de votre traceur de cartes. Ok, voici un GPS Map 7015 équipé d'une carte microSD préchargée en BlueChart G2. Pour afficher la version de votre carte, choisissez Config, Système puis Information Système. Nous ne le répéterons jamais assez, il est très important d'avoir des cartes de navigation à jour. Garmin met d'ailleurs tout en œuvre pour vous proposer des mises à jour 2 fois par an afin que vous ayez, avec vous, les cartes les plus à jour. Allez sur www.garmin.com/fr pour consulter les possibilités de mise à jour qui s'offrent à vous. Bien, à partir de l'écran d'accueil, sélectionnez Carte. Plusieurs options apparaissent. Choisissez maintenant Carte de navigation. Étudions maintenant ce qui s'affiche à l'écran. Là, c'est votre bateau. Il s'affiche au centre de l'écran. Au fur et à mesure que vous avancez, la carte défile et le bateau reste au milieu de l'écran. Cela vous permet d'avoir une visibilité de votre environnement sur 360 degrés. Le bleu, ici, représente les eaux peu profondes autour de votre bateau, tandis que le blanc représente des eaux plus profondes. Le jaune, ici, c'est la terre ferme. Enfin, le vert est utilisé pour les zones qui découvrent à marée basse. Remarquez les similitudes entre les cartes électroniques Garmin et les cartes officielles. Nos cartes reprennent les mêmes couleurs et les mêmes symboles de cartes. Il est donc assez simple de comparer les cartes numériques intégrées dans votre GPS aux cartes papier que vous avez à bord de votre bateau. Vous avez des cartes papier dans votre bateau, n'est-ce pas? Les aides à la navigation apparaissent de la même manière que sur une carte officielle. Une marque lumineuse bâbord apparaît normalement sous la forme d'un point d'exclamation rouge, tandis qu'une marque non lumineuse bâbord apparaît sous la forme d'un triangle rouge. Les marques tribord sont vertes, en forme de point d'exclamation pour leur feu et des carrés pour les balises. Comme sur les cartes officielles, nos cartes intègrent les caractéristiques du scintillement, la couleur, la période, la hauteur, la portée ainsi que le numéro de chaque aide à la navigation. Ces chiffres qui apparaissent en bleu sont des points de sonde. Ils indiquent la profondeur à un endroit donné à marée basse moyenne. La profondeur réelle des eaux variant selon les marées, ces indications sont fournies à titre indicatif uniquement. Les lignes bleues ici sont les courbes bathymétriques. Elles relient tous les points de même profondeur. Elles permettent de désencombrer la carte en éliminant de nombreux points de sonde. Les boutons de zoom apparaissent ici en bas de l'écran. La carte est affichée avec une échelle de zoom d'1 demi-mille. Donc cette distance, à peu près la largeur de mon pouce, représente en fait 1 demi-mille marin. En additionnant tous les pouces le long du bord inférieur de l'écran, on constate que la carte couvre environ 6000 marins. Appuyez sur plus pour agrandir la carte et voir plus de détails, ou sur moins pour dézoomer et afficher une plus grande partie de la carte. Intéressons-nous maintenant aux autres symboles de cartes qui peuvent apparaître sur votre traceur. Si vous avez besoin de faire le plein, de trouver une cale ou n'importe quel autre service à terre, recherchez les symboles S. Ils indiquent un port ou une marina qui propose des services aux plaisanciers. Pointez ce symbole pour afficher toutes les informations disponibles. Heure d'ouverture, numéro de téléphone, services proposés. Les symboles T représentent des stations de marée. Elles indiquent la phase de marée et vous précisent les horaires de marée pour votre zone de navigation. Sélectionnez ce symbole pour accéder au tableau des marées. Vous partez en mer demain, choisissez simplement jour suivant pour consulter les horaires des prochaines marées.
Les symboles C affichent les informations de courant. Nos cartes indiquent la vitesse et la direction des courants en fonction des marées. Pour obtenir des informations de navigation supplémentaires, sélectionnez un symbole I. Cette icône permet d'afficher des données de navigation importantes à proximité de votre position. Les fenêtres dans les angles sont des champs de données. Ils vous permettent d'accéder facilement aux informations de navigation essentielles, comme la profondeur, la vitesse ou votre cap. Vous pouvez modifier ces données selon vos préférences. Certains aiment à naviguer avec le maximum d'informations, d'autres préfèrent des cartes avec le minimum d'informations. Pour augmenter ou diminuer le niveau de détail des cartes marines, choisissez Menu, Paramétrage cartographique, Aspect des cartes, Détail et modifiez le niveau de détail. Vous pouvez également choisir d'afficher la carte avec le nord vers le haut. Lorsque ce mode est activé, les points de la carte sont fixes. C'est votre bateau qui bouge en fonction du cap suivi. Lorsque le mode cap vers le haut est activé, l'étrave du bateau pointe vers le haut de l'écran et la carte tourne en fonction du cap. Enfin, le mode parcours en haut conserve votre itinéraire actif dans le haut de l'écran. Modifiez l'orientation de votre carte selon vos besoins en sélectionnant Menu, Paramétrage cartographique, Aspect des cartes. Quelle que soit votre vitesse de navigation, le symbole de votre bateau restera au centre de la page. Pour examiner une autre partie de la carte, faites simplement glisser la carte vers la zone qui vous intéresse. C'est ce que l'on appelle un panoramique de carte. En mode panoramique, une fenêtre apparaît afin que vous puissiez continuer à voir ce qui se passe autour de votre bateau. Pour revenir en mode navigation, sélectionnez « Arrêter le panoramique ». Une autre option cartographique bien utile que l'on retrouve sur les traceurs Garmin, c'est la perspective 3D. À partir du menu principal, choisissez « Carte et perspective 3D ». La perspective 3D est aérienne depuis l'arrière du bateau. Elle apporte un niveau de détail supplémentaire en laissant apparaître les feux et leur scintillement. C'est très utile pour rechercher l'entrée d'un chenal ou d'un port que vous ne connaissez pas. En appuyant sur les boutons plus ou moins, vous pourrez même modifier l'angle de vue de la perspective. Enfin, la dernière option disponible sur l'ensemble des cartes marines Blue Chart de Garmin est la carte de pêche. Depuis le menu principal, choisissez « Carte » puis « Carte de pêche ». Les cartes de pêche affichent les courbes bathymétriques avec une précision de 2 mètres, de sorte que les reliefs sous-marins deviennent facilement interprétables. Tombant, canyon, tête de roche, plus aucun détail ne vous échappera. Voilà, nous avons fait le tour des cartes marines Blue Chart. J'espère que vous comprenez maintenant mieux la signification des symboles qui apparaissent sur votre écran et que vous pourrez désormais personnaliser l'affichage des informations selon vos préférences. Pour toute information complémentaire, consultez notre site internet www.garmin.com. Thanks for watching, and we'll see you on the water.